Chers apprenants, bonjour. Je m'appelle Monsieur Jean-Philippe Sarr, professeur de français au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Nous voyons certaines leçons dans les classes antérieures. C'est le cas de la leçon que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire l'accord des participes passés. Nous allons commencer par un rappel. Le participe passé employé seul. Comment fonctionne un participe passé employé seul? Le participe passé employé seul, c'est-à-dire sans auxiliaire, fonctionne comme un adjectif et s'accorde donc en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Pour trouver le nom ou le pronom auquel le participe passé se rapporte, posez une question: qui est-ce qui est ou qu'est-ce qui est devant le participe passé. Je prends l'exemple suivant. Fatiguée de sa journée, Sophie s'est endormie dans le fauteuil. Qui est-ce qui est fatigué? Sophie. Le participe passé se met au féminin singulier parce que Sophie est un prénom renvoyant à une jeune fille ou à une femme. Donc, féminin singulier. Donc, fatigué ne s'accorde pas ici avec le mot journée, mais le mot Sophie, parce qu'on pose la question: qui est-ce qui est fatigué? Nous pouvons noter quelques exceptions. Attendu, vu, supposé, compris, entendu, passé, excepté, ôté, ci-joint sont invariables lorsqu'ils sont placés avant le nom ou le pronom auquel ils se rapportent, et variables quand ils le suivent. Exemple: excepté les enfants, tout le monde s'est amusé. Nous voyons ici que le mot excepté est placé avant le groupe nominal les enfants. Dans ce cas, excepté ne va pas s'accorder, il reste invariable. Mais si nous mettons les enfants devant pour dire les enfants excepté, tout le monde s'est amusé, nous aurons à orthographier excepté avec un S à la fin. Donc là, excepté s'accorde en genre et en nombre avec les enfants. Voyons maintenant le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Comment se fait l'accord? Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Quand on dit en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin. En nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Exemple: les athlètes sont tous arrivés. Je pose la question pour trouver le sujet, pour pouvoir faire l'accord. Qui est-ce qui est arrivé? Je trouve comme réponse les athlètes. Donc, arrivé va s'accorder avec le groupe nominal les athlètes. Donc, il me faut chercher le genre du mot athlète. Athlète est un nom masculin. Je cherche son nombre. Athlète est un nom pluriel. Est au pluriel dans ce cas, parce qu'on a l'article les qui le précède. Donc, qu'est-ce que nous allons mettre à arriver? Nous allons mettre E accent aigu S. Attention au temps composé de la voix passive. Ils sont tous composés avec l'auxiliaire être, qui peut être conjugué à tous les temps et à tous les modes. Le participe passé de ces verbes s'accorde donc avec le sujet. Sophie est convoquée chez le directeur. Sophie, c'est le sujet, et l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Nous allons terminer notre leçon par l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Qu'est-ce que dit la règle générale?
Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le ou les compléments d'objet direct du verbe, si ce ou ces compléments précèdent le verbe. Notons bien, pour trouver le complément d'objet direct, il suffit de poser après le sujet et le verbe une des questions qui ou quoi. Exemple, finalement, quel livre as-tu emprunté? Je pose la question pour trouver le COD. Tu as emprunté quoi? Les livres. Donc, emprunter va s'accorder en genre et en nombre avec livre qui est au masculin pluriel et non avec le sujet qui est ici tu. Donc, je le répète, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet, mais avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant. Et c'est le cas que nous avons ici dans cette phrase. Finalement, quel livre as-tu emprunté? Livre est le complément d'objet direct, il est placé avant le verbe, donc emprunter s'accorde en genre et en nombre avec livre. Elles nous ont prévenu qu'elles seraient en retard. Elles ont prévenu qui? Nous. L'accord du participe passé prévenu va se faire avec le pronom nous et non avec le pronom elle, car le pronom elle est un sujet et le pronom nous est le complément d'objet direct qui est placé avant le verbe. Les pronoms personnels le, la, les, elle apostrophe et le pronom relatif que placé devant le verbe représente le complément d'objet direct de ce verbe. Il faut donc accorder le participe passé. En voici un exemple. Je les ai cueillis hier, ces mangues. Les est un pronom personnel qui remplace le groupe nominal ces mangues. Nous allons poser la question, j'ai cueilli hier quoi? J'ai cueilli les qui remplace les mangues. Les mangues étant au féminin pluriel, donc je peux dire que les est au féminin pluriel. Donc cueilli va prendre ES à la fin. Voici un second exemple. La voiture que nous avons achetée est neuve. Dans cet exemple-là, nous avons le que qui est le pronom relatif complément d'objet direct. Si nous posons la question, nous allons trouver que nous avons acheté quoi? Que, qui a pour antécédent la voiture. Pour connaître le genre et le nombre de que, dans ce cas, il faut voir quel est le genre et le nombre de la voiture. La voiture féminin, le nombre singulier. Donc, acheter sera au féminin singulier. Acheter, E, accent aigu, E. À présent, passons à l'exercice d'application. Exerçons-nous. Remplace les infinitifs entre parenthèses par le participe passé approprié en respectant les accords. Nous avons un texte qui peut faire l'objet d'une dictée. Et dans cette dictée-là, ce qui va être évalué, ce sera seulement les participes passés. Les silhouettes étranges que Jean avait voir par la fenêtre se découper à présent sur le sol. Il n'en avait jamais apercevoir de semblable. Elles s'étaient cachées derrière la porte, mais il pouvait entendre leur respiration haletante qui n'avaient toujours pas retrouvé leur souffle. En entrant, il les avait fait se cacher et sans doute leur avait-il causé grand peur, car les créatures semblaient
toutes très effrayées, et il leur avait falloir faire vite pour disparaître ainsi dans ce recoin sombre. Soudain, Julie, qui l'avait suivre en cachette, cria. Elle s'était cognée la main contre l'arête saillante d'un meuble et semblait saigner un peu. Qu'elle ne résisterait pas à la tentation de le suivre. Il l'aurait parié. Les questions que lui avait posées l'en avaient convaincre et sans doute s'était-elle sentir trop seule dans le noir pour ne pas être tentée d'entrer dans la pièce à sa suite. Voilà le texte avec des mots entre parenthèses qui sont à l'infinitif, mais qui doivent être au participe passé. Nous allons passer à la correction. Les silhouettes étranges que Jean avait vues. Là, vu s'écrit V-U-E-S. Pourquoi? Nous avons ici un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Comme on l'avait dit, on va chercher le COD. Donc, les silhouettes étrange que Jean avait vu. Jean avait vu quoi? Que, qui remplace les silhouettes qui est au féminin pluriel. Donc, dans ce cas, vu se met au féminin pluriel. Par la fenêtre se découper à présent sur le sol. Il n'en avait jamais aperçu de semblable. Aperçu reste ici invariable. Nous avons réellement un complément d'objet direct qui est le pronom « on ». Mais comme le pronom « on » est neutre, aperçu ne va pas s'accorder. Elle s'était cachée derrière la porte, mais il pouvait entendre leur respiration allaitante qui n'avait toujours pas retrouvé leur souffle. Nous sommes toujours dans le cas où le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, avec avait retrouvé. Je ne cherche pas le sujet, bien sûr, je cherche le COD. Et là, le COD est placé après. Qui n'avait toujours pas retrouvé quoi? Leur souffle. Leur souffle, complément d'objet direct de retrouver. Dans ce cas, il n'y a pas d'accord. En entrant, il les avait fait se cacher et sans doute leur avait-il causé grand-peur, car les créatures semblaient toutes très effrayées et il leur avait fallu faire vite pour disparaître ainsi dans ce recoin sombre. Falloir ici est un verbe impersonnel. Le participe passé du verbe impersonnel va rester invariable. Soudain, Julie, qui l'avait en cachette, cria. Elle s'était cognée la main contre l'arête saillante d'un meuble et semblait saigner un peu. Le participe passé du verbe suivre s'accorde dans ce cas avec L'. On peut dire Julie avait suivi qui? L'. Mais il faut que je remonte pour savoir quel mot le L' remplace dans mon texte. Il remplace le prénom mentionné à la première ligne, c'est-à-dire Jean.
Jean étant un prénom masculin, donc suivi ne prend pas de E à la fin. Qu'elle ne résisterait pas à la tentation de le suivre. Il l'aurait parié. Les questions qu'elle lui avait posées l'en avaient convaincu. Le participe passé du verbe poser est également employé avec l'auxiliaire avoir. Je cherche le COD. Le COD ici, c'est QU apostrophe, qui a pour antécédent les questions. Les questions étant au féminin pluriel, cela veut dire que le pronom relatif que est au féminin pluriel. Donc, poser prend E accent aigu E. Et sans doute, s'était-elle sentie trop seule dans le noir pour ne pas être tentée d'entrer dans la pièce à sa suite. Le participe passé du verbe se sentir n'est pas pris en compte dans cette dictée. L'accord des participes passés des verbes pronominaux fera l'objet d'une autre leçon. Cependant, tenter ici est employé avec l'auxiliaire être. Même si l'auxiliaire n'est pas conjugué, nous allons appliquer la règle en cherchant le sujet pour faire l'accord. Quel est le sujet dans cette phrase? C'est elle. C'est elle qui était tentée. Donc, tentée s'accorde en genre et en nombre avec elle et prend E accent aigu E. Voilà, chers apprenants, la leçon que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Une leçon axée sur l'accord des participes passés et surtout l'accord des participes passés employé avec l'auxiliaire avoir. Je vous remercie. Au revoir.